C'était la caravane de la solidarité au départ, et puis après, ça a été repris par la ville de Genève et le canton. Partage, les Colis du Cœur, on était réunis tous autour de cette mission-là, et c'est un bel élan de solidarité qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup marqué, beaucoup touché. Ouais. Bienvenue dans Leur Territoire, le podcast de J Environnement qui met en lumière celles et ceux qui réinventent au quotidien notre rapport à l'environnement et à l'innovation durable. Aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir d'accueillir un invité dont l'engagement touche au cœur même de la solidarité et de la durabilité alimentaire. Marc Nobs est directeur de l'association Partage, la banque alimentaire genevoise. Chaque jour, son équipe collecte, trie et redistribue des denrées afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, tout en venant en aide à des milliers de personnes en situation de précarité. Alors comment concilier durabilité, solidarité et lutte contre le gaspillage alimentaire dans une ville comme Genève? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode en compagnie de Marc Nobs, mais aussi Maude Bonnet, des acteurs visionnaires qui ont su transformer un défi social et écologique en une action collective concrète. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par ce témoignage engagé et porteur d'avenir. Bienvenue dans Leur Territoire. Marc Nobs, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Leur Territoire. Alors, en quelques mots, pour ceux qui ne vous connaissent pas, y en a-t-il encore ? Qui est Marc Nobs ? Alors là, je suis l'ancien directeur de la Fondation Partage, que j'ai rejoint en 2011 d'abord comme consultant, et puis à partir de 2015 comme directeur de la Fondation au moment où la Fondation a été créée. 10 ans de direction et puis 14 ans de présence à Partage, d'abord à l'association et puis après à la Fondation. Alors, comment décrire cette association de partage que vous avez chapeautée là, durant ces dernières années et que vous vous apprêtez à quitter maintenant ? Eh bien, c'est une magnifique institution, je ne vais pas dire le contraire, parce que c'est vraiment voilà, une belle structure qui est aujourd'hui très bien organisée. C'est une structure qui a grandi normalement, qui a grandi en franchissant des étapes sans brusquer les choses. Et puis, on a commencé à l'époque, quand je suis arrivé en 2011, on était à Carouge, à la rue du Cardinal Mermillod, dans des locaux qui n'étaient pas tout à fait adaptés à la gestion de l'alimentation, puisqu'on était dans une ancienne serrurerie, donc côté industriel, assez fort, avec un terrain qui était pollué aussi. Et puis après, nous avons déménagé en 2015 à la rue Blavignac, dans les anciens locaux de l'Union maraîchère genevoise, donc c'était déjà beaucoup plus adapté à notre activité. Et puis en 21, on a quitté Carouge pour se retrouver à Plan-les-Ouates, à l'espace Tourbillon, avec d'autres structures sociales qui sont aussi installées là-bas. Durant toute cette période, ça a été une véritable croissance, presque exponentielle. Alors, c'était une belle croissance, mais comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment une croissance qui était maîtrisée. Et puis, bien entendu, l'événement du Covid en 2020 a quand même propulsé Partage un peu au devant de la scène, puisque les problèmes d'aide alimentaire étaient quand même assez présent à cette époque-là. Et puis, depuis lors, effectivement, on a une mission d'approvisionner tous les sites de distribution d'aide alimentaire qui sont installés sur le canton. Le constat qui s'impose aussi, Genève, qui est quand même une région riche, un peu par excellence, on se dit, ce besoin d'une banque alimentaire, de partage, comment est-ce qu'on explique ça ? Alors, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que initialement, dans l'ADN des banques alimentaires, la principale mission, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on essaye de trouver un maximum de produits, d'invendus auprès des détaillants, de produits qui sont cultivés, qui sont produits mais qui ne sont pas commercialisés, pour après les mettre au bénéfice des gens qui sont en situation de précarité. Donc c'est vraiment lié à ça. La mission de base des banques alimentaires de manière générale, c'est vraiment de lutter contre le gaspillage. Et puis avec les résultats de cette lutte contre le gaspillage, eh bien, on arrive à répondre en partie à la problématique de la précarité. Partage a pris une orientation un peu différente en 2020, puisque l'État nous a commandité pour devenir le principal pourvoyeur de produits alimentaires et de produits d'hygiène des sites de distribution d'aide alimentaire d'urgence.
et pendant la période Covid. Et puis cette situation continue aujourd'hui, malheureusement, puisque la situation n'est de loin pas en train de s'améliorer par rapport à la précarité à Genève. Quelle est l'ampleur de ce besoin, en fait, d'aider la population? Comment est-ce qu'on arrive à estimer ce besoin de la population? Alors on l'estime assez facilement parce qu'on a des statistiques qui nous sont remises par justement nos partenaires, les structures qui font de la distribution. Donc on sait qu'aujourd'hui, on est à entre 16 000 et 17 000 personnes qui sont au bénéfice de l'aide alimentaire par semaine. Le gaspillage alimentaire, comment est-ce qu'on explique qu'on arrive à des telles quantités de produits, de marchandises qui viendraient à être détruits, jetés, si partage n'était pas là? C'est les habitudes de consommation des consommateurs. C'est que les détaillants en fait répondent et les détaillants, les industriels de l'alimentation répondent à la demande du consommateur. Il faut de la diversité, il faut 24 sortes de tomates parce que voilà, c'est un choix qui est c'est un choix sociétal qui est fait en fonction des besoins des citoyennes et des citoyens. Le problème est dans nos têtes, finalement. Le problème est complètement dans nos têtes. Et d'ailleurs, la Fondation Partage, ma successeur, Maud Bonnet, va s'engager dans une campagne de sensibilisation un peu globale sur la problématique du gaspillage alimentaire, qui est une problématique qu'on n'arrive pas à résoudre de manière drastique. On arrive à des résultats, mais qui ne sont pas probants, et on aimerait pouvoir améliorer ces résultats avec une conscience citoyenne qui doit être prise aujourd'hui à Genève et dans le monde, bien entendu. Et au fil de toutes ces années, est-ce que la quantité de produits qui auraient été amenés à être jetés a augmenté? Alors la quantité d'invendus se réduit, parce que les détaillants font très attention maintenant à la gestion de leur stock. Ils sont quasiment en flux tendu dans les magasins. On voit par moment dans certains magasins où il y a des produits qui ne sont plus dans les rayons. Donc il y a vraiment une gestion très précise des stocks de la part des détaillants. Donc là, il y a une diminution assez conséquente des invendus. Par contre, on doit travailler maintenant sur la production, fruits et légumes, toutes ces choses-là où on sait que par moment, il y a des périodes de surproduction et il faudrait pouvoir capter ces produits pour pouvoir les transformer et puis les remettre à disposition après. Au travers de toutes ces années, Marc, est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous citer, un élément fort qui vous revient, si vous faites le bilan? Alors l'élément fort qui me revient, c'est vraiment la période Covid et où Partage est resté actif durant toute la période. Et on a travaillé, vous savez qu'on travaille avec une majorité de personnes qui sont en insertion professionnelle. Donc, c'est des personnes qui ont un emploi de solidarité à Partage. Et moi, je tiens encore ici une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à tirer un grand coup de chapeau à nos équipes qui ont répondu présent. Il y a personne qui a été malade pendant toute cette période-là. Et on a pu assurer la mission de Partage durant toute la période compliquée du Covid. On s'en souvient, il y avait ces images assez chocs de ces queues incroyables de gens qui attendaient pour recevoir leur part alimentaire. Ouais, c'est ça, ouais, c'était au Vernet. C'était la caravane de la solidarité au départ. Et puis après, ça a été repris par la ville de Genève et le canton. Partage, les Colis du Cœur, on était réunis tous autour de cette mission-là et c'est un bel élan de solidarité qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup marqué, beaucoup touché. Ouais. Marc Nobs, merci pour ce regard inspirant sur les origines de Partage. Alors, derrière, effectivement, la notion de partage et cette vision, les valeurs, il y a aussi tout un travail quotidien. Il y a une organisation, une équipe logistique qui est impressionnante et des défis, évidemment, à relever au quotidien. Alors, pour en parler, je vous propose tout de suite d'aller sur place. On va aller dans votre entrepôt, voir les gens qui y travaillent et la personne aussi qui va vous succéder, qui vous a déjà succédé, je crois. Et on va en parler plus en détail. Marc Nobs, nous y voilà, on est à Partage, le centre névralgique, c'est ici que tout se passe. Expliquez-nous un petit peu cet étage-là où on découvre un petit peu des caisses oranges
avec ce fameux logo de la pomme Partage, qui est devenu d'ailleurs maintenant très, très célèbre et reconnaissable parmi tant d'autres à Genève. Alors ici, on est au rez-de-chaussée, donc dans la halle où on prépare les commandes pour les institutions qui bénéficient des produits de partage. Donc on a un stock de produits secs et de produits d'hygiène de première nécessité. Et puis nos collègues préparent les commandes en fonction de ce qui a été demandé par les institutions bénéficiaires. Autre chose qu'on découvre, Marc, c'est juste derrière nous un petit apéro qui se prépare, un apéro de départ. Hein. Vous vivez vos dernières heures au sein de Partage que vous avez porté à bout de bras avec tous vos collègues pendant toutes ces années. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment précis ? Alors là, aujourd'hui, je ressens plus grand chose quelque part parce que ça a été une succession de moments où effectivement, émotionnellement, c'était assez fort. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment un moment de convivialité pour remercier les équipes. J'ai eu la chance de bénéficier d'une belle fête le 27 juin. Où Maud a aussi participé à la fête, a fait un petit discours et tout ça. Chaque collaboratrice et chaque collaborateur a dit un petit mot. Ils ont fait une vidéo. Enfin, c'était super, super sympa et très émotionnel. Maud Bonnet, justement, bonjour. C'est vous qui allez succéder à partir de maintenant à Marc Knops. Vous prenez la tête d'une institution genevoise qui est bien huilée. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Écoutez, alors pour moi, c'est une transition professionnelle puisque je viens plutôt du milieu humanitaire international. Donc c'est un souhait de se réinvestir davantage auprès de la communauté genevoise. Et c'est pour moi un grand honneur d'accéder à cette institution qui fait l'objet d'un très grand capital sympathie vis-à-vis de la population genevoise et puis qui a une mission non discutable aujourd'hui. Donc c'est grand honneur, des jolis challenges à venir pour répondre à des situations de précarité qui malheureusement s'accroissent de jour en jour à Genève et notamment dans le contexte économique dans lequel nous sommes Alors actuellement. Partage, c'est aussi une grande quantité de collaborateurs qui participent, qui œuvrent justement à cette mission humanitaire. Dites-nous un peu qui sont ces gens, ces travailleurs de l'ombre qui au quotidien justement servent cette mission. Alors on a la chance d'avoir aussi une grande diversité et richesse de collaborateurs et de profils. Donc Partage aujourd'hui, c'est à peu près une 50aine de collaborateurs, une 30aine de personnes qui sont en mesure de réinsertion professionnelle via différents types de mesures, que ce soit les emplois de solidarité ou d'autres types de mesures d'accueil et de stage. Donc on a cette population d'employés au sein de tous les départements de Partage, que ce soit au niveau de la logistique, de la préparation des commandes, des ateliers de transformation, mais aussi au sein de l'administration, finance, communication. Et on a une quinzaine de collaborateurs pour encadrer aussi ces personnes en réinsertion. Quels sont les grands défis qui font face à Partage actuellement ? Alors comme je le mentionnais juste avant, c'est notamment l'accroissement des besoins. Donc on se doit, avec peu de possibilités de prédiction de la façon dont on va être sollicité par les différentes institutions bénéficiaires sur le volume d'aide nécessaire. C'est répondre aux différentes missions aussi de Partage, puisque c'est vrai que le premier réflexe pour nous, c'est d'associer Partage à la distribution de l'aide alimentaire, mais la mission de Partage est aussi beaucoup plus large que celle-ci, puisqu'on a aussi tout un pan d'activité sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, et qui là nécessite de déployer aussi beaucoup plus d'efforts pour récupérer des aliments qui seraient voués à être jetés et permettre de les transformer, de leur donner une nouvelle vie et de bénéficier au plus grand monde par la suite. Donc répondre à cette lutte contre le gaspillage alimentaire
et notamment une des activités sur lesquelles on a la plus grande marge de progression et qui sont aujourd'hui, d'un point de vue développement durable et notamment dans son aspect environnemental, beaucoup de choses encore à faire. Est-ce qu'on a une idée concrètement du volume, de la quantité que représente ce gaspillage alimentaire qui partirait aux déchets si Partage n'était pas là? Alors c'est difficile, on a différents types de méthodologies de calcul. La problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que sont généralement calculés dans ces potentiels gaspillages alimentaires, ce qui est déjà mis sur le marché. Et malheureusement, on oublie tout ce qui n'est pas récolté ou qui n'entre pas sur le marché, déclassé en amont et qui malheureusement n'entre pas dans ces calculs de volume de gaspillage alimentaire. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. On a aussi de la donnée très différente sur le gaspillage alimentaire des ménages, sur lequel on met aussi un gros focus quand on parle de gaspillage alimentaire. Donc, pour Partage, c'est aussi un souhait de développer aussi davantage la communication autour de ça. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà du gaspillage par les ménages eux-mêmes, on a aussi énormément de denrées produites et non commercialisées et qui, elles, tombent complètement en dehors des statistiques. Maud Bonnet, parlons un petit peu de la chaîne logistique. Là, on se trouve devant un container avec un certain nombre de boîtes de conserve. Là, tenez, on prend celui-là par exemple, cette boîte de raviolis. Expliquez-nous quel est le chemin que va vivre cette boîte de raviolis. Alors, l'arrivée de la boîte de raviolis chez Partage peut provenir de différents biais. Donc, en termes de récolte, on a soit les samedis du partage, qui sont assez populaires et qui ont lieu 2 fois par année, généralement mai-juin, et puis vers fin octobre, début novembre, qui sont donc ces collectes effectuées dans les commerces à Genève, le vendredi et le samedi. Bon, voilà. Malgré le nom samedi du partage, maintenant c'est aussi le vendredi. Voilà, période pendant laquelle la population genevoise est encouragée lors de ses achats dans les supermarchés à fournir de l'aide alimentaire à partage. Donc, certaines denrées viennent des collectes du samedi du partage. Pour d'autres, ça peut aussi être des dons qui nous sont faits par des sociétés productrices alimentaires qui font soit des stockages ou parce qu'on arrive à proximité de dates limites de consommation et donc les denrées nous sont fournies. Et du fait du volume auquel Partage se doit de répondre aujourd'hui, on a aussi une partie qui provient d'achats, donc qui sont des achats faits directement par Partage et voilà, où nous négocions les prix ardemment avec des fournisseurs pour être en mesure de répondre aux demandes des institutions bénéficiaires. Un autre élément assez nouveau, Partage ne se contente pas de récupérer des aliments qui pourraient être invendus, voire jetés. Il y a aussi ce travail de reconfectionnement. Il y a tout un travail qui se fait sur la matière. L'idée, c'est de maximiser ces aliments, ces éléments qu'on vous donne. Oui, tout à fait. On a une partie, notamment sur les produits frais, donc légumes et fruits que nous récoltons qui peuvent potentiellement être abîmés et difficilement supporter une redistribution tout de suite après. Donc ces aliments passent dans nos ateliers de valorisation pour avoir une seconde vie et effectivement être distribués et maximiser le volume de produits qu'on peut distribuer. Donc, typiquement, des légumes un peu abîmés deviennent soupes. On transforme aussi avec des sticks de légumes qui peuvent être utilisés plus tard, des compotes, des sauces tomates. Et on a aussi différents types de pâtisseries qui peuvent être développées, puisque Partage récupère aussi du pain invendu qui va être transformé en chapelure. Et puis, plutôt que utiliser de la farine pour des biscuits, cookies, cakes, Partage transforme cette chapelure pour confectionner aussi de la pâtisserie. On se trouve ici, alors dans une pièce, ça sent le café, ça sent bon, une bonne odeur de café. Tout à l'heure, c'était plutôt une odeur de pâtisserie. C'est des petits espaces dans lesquels vous reconditionnez les déchets. Ce n'est pas une seconde vie qu'on leur donne, c'est une troisième vie, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment pour les aliments que nous ne sommes pas en mesure de redistribuer directement, soit parce qu'ils sont abîmés ou ne supporteraient pas d'être reconditionnés et redistribués dans les associations. Ces aliments passent dans nos ateliers de transformation pour être cuisinés et effectivement faire l'objet d'une deuxième ou troisième vie et pouvoir bénéficier à nos différentes institutions récipiendaires de l'aide alimentaire qu'on distribue. Peut-être une dernière question avant de vous souhaiter bon vent pour la suite. Partage dans 10 ans, ce sera quoi ? Partage dans 10 ans, alors au niveau aide alimentaire directe, on espère tous que ça peut s'amenuiser et on rêve tous d'une société plus inclusive et avec moins de personnes en précarité alimentaire. Et puis par contre, voilà, avec du développement sur les ateliers de transformation et les types de produits qu'on peut mettre à disposition pour éviter ce gaspillage alimentaire. Leur territoire, le podcast de Géant Environnement. Marc Nobs, très inspirant. C'est vrai, on voit une vraie motivation de ces gens qui travaillent au quotidien autour de ce projet partage. Avec le recul, selon vous, quels sont les grands enjeux et les projets pour l'association dans le futur, dans les prochaines années ? Alors vous quittez le bateau maintenant, mais Partage va continuer. Les projets principaux, c'est vraiment de continuer à travailler sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est un des éléments majeurs des actions de partage. D'essayer d'être encore plus performant dans la réinsertion professionnelle, parce que c'est une mission qui nous est aussi confiée par le département de l'économie, puisqu'on dépend d'une convention avec le département de l'économie pour les personnes en emploi de solidarité. Et on doit arriver maintenant à trouver des solutions, à travailler sur des solutions pour que ces personnes puissent retrouver un emploi le plus vite possible sur le marché ordinaire. Marc Nobs, un petit cadeau si vous partez maintenant à la retraite. Allez, on vous donne une baguette magique. Qu'est-ce que vous pourriez changer avec cette baguette magique en lien avec le gaspillage alimentaire et la solidarité ? Quels seraient vos rêves en fait par rapport à ça ? Alors il faut être modeste dans ses rêves, je dirais, mais si on arrivait à réduire de moitié, par exemple, le gaspillage alimentaire au niveau de la consommation des ménages, qui avoisine les 30 à 40%, si on arrivait à descendre à 15%, allez, eh bien, je pense que ce serait déjà un beau défi qui serait atteint et puis qui rendrait, bien entendu, beaucoup de services à la planète. Alors l'État de Genève travaille beaucoup sur cette notion de gaspillage alimentaire, toute une série de mesures sont mises en place. Est-ce que vous avez une collaboration forte avec l'État ? Oui, on a participé à plusieurs groupes de travail sur cette problématique du gaspillage alimentaire. On doit continuer à travailler ensemble. On a aussi des collaborations avec la ville de Genève en lien avec le gaspillage alimentaire. Donc on doit impérativement travailler ensemble et puis arriver à créer des projets pédagogiques qui permettraient aux jeunes de comprendre les enjeux du gaspillage alimentaire. À Partage, on reçoit souvent des classes qui viennent visiter nos locaux et les personnes qui accompagnent ces classes dans les visites des locaux sensibilisent vraiment ces jeunes à la problématique du gaspillage alimentaire et ça, c'est très important. Le gaspillage alimentaire, c'est un peu un réflexe d'une ancienne génération. Est-ce que la nouvelle génération est plus tournée vers un respect de la consommation propre ? J'espère, mais j'ai pas de statistiques précises par rapport à cette problématique-là, mais fondamentalement, j'espère que, en tout cas, que le travail que Partage fait aujourd'hui au niveau pédagogique avec ces classes qui viennent visiter nos installations, eh bien, les résultats seront peut-être probants d'ici quelques années. Marc Nobs, merci beaucoup. Donc, on l'a dit, vous avez pris votre retraite. Personnellement, j'y crois pas. Marc Nobs en retraite, j'y crois pas. Votre avenir, ce sera quoi ? Alors là, j'ai reçu de la part du Conseil d'État une mission de présider la Fondation officielle de la jeunesse, qui est aussi une magnifique structure avec 40 foyers, avec à peu près 600 personnes, 600 éducateurs, éducatrices et du personnel d'accompagnement.
On travaille principalement avec des jeunes qui sont dans des situations extrêmement complexes, extrêmement difficiles. Il y a de plus en plus de problématiques aussi à ce niveau-là. Donc, la FOJ, c'est mon prochain défi, pas dans l'opérationnel, puisque là, je suis plutôt dans le stratégique avec mes collègues du conseil de fondation. Mais c'est un beau défi à relever et je me réjouis de participer à ça. Marc Nobs, on aura peut-être l'occasion de reparler. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre engagement et bon vent pour la suite. Merci, Cédric. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Leur Territoire, le podcast J-Environnement. J'espère que vous avez eu du plaisir à explorer le rôle essentiel de l'association Partage et à mieux comprendre comment, grâce à l'engagement de Marc Nobs et Maud Bonnet ainsi que toutes leurs équipes, Genève avance vers une société à la fois plus durable et plus solidaire. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour un avenir respectueux de l'environnement et des êtres humains. D'ici là, portez-vous bien et continuez vous aussi à faire vivre la passion de votre territoire. À bientôt.